Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session, toujours sur la malédiction de Strahd. Alors, donc vous venez d'ouvrir ce passage à travers l'âtre de la cheminée et Flamme était en train de pousser les bûches pour libérer un petit passage qui vous permettra de passer l'un derrière l'autre en file indienne. Allez vite, passons vite, vite, vite fait. Ouais! Asbarn il est tout content et il avance direct. Niben reste près de moi. Hein. Ok. En avançant, Asbarn, tu Ouais. vois une pièce un petit peu enfumée dans laquelle est posé un coffre fermé, entouré de piles de pièces d'or, d'argent et de cuivre. Les pieds en forme de griffes et la finition du coffre signalent le travail d'un artisan talentueux. Deux appliques pour torches sont fixées sur le mur est. Celle la plus au sud contient une torche dotée d'un manche métallique finement ouvragé. L'autre est vide. Un squelette vêtu d'un harnois cassé est affalé contre le mur. Sa main droite est posée contre sa gorge et la gauche tient la torche que devait contenir l'applique vide. Ok. Euh, Est-ce que tu sens de la magie, Velours? Il n'y a pas de... Alors, rappelle-moi, de nouveau, c'était quoi? C'est 30 feet à chaque fois le... 30 pieds, je Ouais, crois. c'est Attends, ça. je vérifie, mais. Je crois que c'est ça à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, tu ne détectes rien de Ah, magique. ce n'est pas mon credo, ce serait plutôt le tien. Je sais pas, je suis pas hyper tenté, bizarrement. Ça a l'air un peu trop gros, ce coffre en plein milieu et un squelette qui a dû soit prendre la torche, soit... Alors, attends, ouais. Que disait la carte de tarot déjà? Derrière. La carte de tarot disait je vois un endroit secret mais tentant. Donc tentant, le côté un peu une chambre forte cachée derrière une femme d'une grande beauté. Le mal attend au sommet de sa tour au trésor. Donc est-ce que je vais d'abord observer la pièce pour regarder si jamais il y a d'autres passages secrets pour monter, descendre ou autre. Ça, je te masse les épaules pendant et que tu fais ça, ça te donne une inspiration bardique. Ouais, Fais-moi un test de perception. opération bardique, c'est un dé de combien plus? Un des 8. Un des 8 là, je crois, avec ton niveau. Ouais. Ouf. Ok. Donc, tu fais le tour de la pièce et tu remarques à ce niveau-là euh, une interstice. Une interstice dans le mur qui te fait penser à un passage. Ah, et est-ce que j'arrive à trouver quelque chose pour un mécanisme d'ouverture où je vois a priori rien? Tu peux me faire un jet d'investigation si tu veux. Personne a envie de se lancer sur le coffre? Je pense, ouais. Fais-toi plaisir si tu veux, mais. Je dirais. Donc tu prends le temps d'étudier un peu ce que tu vois autour de toi, le système. Et pour toi, il te semble évident que il faut mettre la torche dans son applique et que ça doit sûrement enclencher le système pour ouvrir la porte. La torche que le mec a laissé tomber avec la main sur sa gorge, c'est ça? Que le squelette tient en main, ouais, c'est ça. Et- Monstre de flamme, est-ce que tu peux remettre la torche à son endroit, s'il te plaît? Il se pose. Je crois pas qu'il ait de main. Il a pas de main? Alors je demande à Casimir. Non, c'est pas comment ici, c'est Casimir qui a Qui a la main magique là, ouais. la main magique. Si jamais il peut, avec sa main magique, remettre la torche à son emplacement. Ok. Il invoque sa main de mage qui vient dans la pièce et
prends la torche et enclenche le... Enfin, mets la torche dans l'applique, pardon, ce qui fait que un pan de mur tourne pour s'ouvrir sur un passage. Ah, ah. Bon, je vais quand même regarder le coffre si jamais il y a de manière Non. évidente un piège ou quelque chose, mais sans toucher le coffre. D'accord, Juste, d'accord. j'investigue le coffre, mais sans risquer de déclencher quoi que ce soit. C'est-à-dire, Je tu reconnais regardes là ton juste comme ça, tu touches à rien. Ouais, je touche à rien et Parce je que, m'approche. pour Ouais, rappel, il y a des tas de pièces toucher les à pièces, côté du coffre, donc tu ne le vois pas entièrement. Enfin, tu vois le haut du coffre qui dépasse, bien sûr, mais il est un petit peu entouré de pièces. ouais, j'investigue pour savoir si jamais il me semble suspicieux ou pas, si jamais j'ai mon quatrième sens qui me dit attention ou pas. Pas une illusion, hein, ce coffre, il est bien là. Il est bien là, oui. Mhm. Fais-moi un jet d'investigation en désavantage à cause des pièces qu'il y a autour du coffre. Ok, tu ne repères rien de particulier. Bon bah, on continue. Allez, je te suis. Tu veux pas que ta, ta créature touche le coffre, Flamme? Elle peut se mettre sur le coffre. Moi, je m'éloigne. Oui, Oui, moi je sais aussi, pas je si c'est sors une de très la bonne pièce. idée. Idée. Tu fais quoi? Elle se met sur le coffre, c'est ça? Ouais. Ok, et rien ne se passe quand elle monte sur le coffre. lui faire enlever les pièces pour voir si on voit mieux. Ben, je sais pas trop ce qu'elle peut faire, ma créature. C'est un esprit. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais, tout ce qui est les choses matérielles, c'est un peu compliqué. Pendant que vous faites tout ça, Velours, tu peux me faire un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? Bien sûr. Ok, bah, je vous laisse continuer. Tant qu'ils font je sais pas quoi avec le coffre, Asbarn, dans la Attends, nouvelle Velours, pièce, il avance parle. pas aussi vite. Pardon. Juste, je me permets, je te remets là. C'est qu'il y avait une diagonale qu'on voit pas. Il y a encore des diagonales? Je sais pas d'où Ouais. ça Ouais, vient, on a mais, une petite erreur de diagonale. Asbarn, il vérifie partout, pour savoir s'il n'y a pas de piège ou de trappe ou de porte secrète. Juste, Il- Velours, je te donne une rapide description dans la pièce dans laquelle tu te tiens. Donc, tu vois que cet ancien couloir est envahi de toiles d'araignée. Mmh, Éclairci au centre du couloir pour y ouvrir un unique passage. du feu, les amis, du feu. Donc, vous avez des toiles d'araignée tout le long du couloir, mais au milieu de la pièce, vous avez un petit passage qui vous permet d'avancer en file indienne sans que vous soyez gêné par les toiles d'araignée. Et au bout du couloir, vous voyez une double porte. Ok, je C'est une regarde le pièce plafond. avec un plafond de voûté d'à peu près 6 mètres Ok. qui est caché dans une espèce de... une épaisse couche de toile d'araignée. Ah. Il est assez difficile de voir tout en haut parce que vous êtes bloqué en On dit partie rien par qui les arrive. toiles d'araignée. Ouais. On crame les araignées et les toiles. Ça brûle bien, je crois. Et moi, j'ai toujours pas résolu ce problème de coffre qui m'amusait bien. Et Tu peux l'ouvrir d'un si coup, t'as il y a Casimir qui passe l'âtre avec sa sœur et qui fait Émile, Émile a disparu. Il était où? Il était derrière moi et j'étais en train d'écouter votre conversation et quand je me suis tourné, je ne l'ai plus vu. Bon, il s'est peut-être enfui pour sa vie. J'espère Euh, qu'il ne lui est rien arrivé. Je me concentre quand même, j'augmente de 5 pieds la lumière de l'épée. Ok. Donc, Casimir, t'as toujours ta main de mage ou elle a disparu?
Il l'a révoqué, mais il peut la faire réapparaître. C'est un tour de magie, donc. Bah écoute, j'envoie le feu des bords. Il Hein. peut le faire autant de fois qu'il veut. Tu peux le faire autant de fois que tu Ouais, veux, oui. Casimir. Est-ce que tu veux pas qu'on s'éloigne un peu et que ta main essaie d'ouvrir le coffre? Donc- Moi, ce que je vais faire, c'est que juste, je vais remettre les quelques bûches au milieu du feu, là, pour gêner un peu le passage et refermer la porte. Et je vais me mettre avec les araignées. Alors, Avec les ouais, toiles. donc tu peux remettre les feux dans l'âtre, pardon. Et pour fermer la porte, vous remarquez qu'en fait, de votre côté, il y a un petit système, un petit verrou qui permet d'enclencher l'ouverture ou la fermeture de la porte. Mhm. Donc, Et j'envoie la germe de flamme un peu devant. Ça te dit, Casimir, d'essayer de faire ouvrir la porte? Le coffre, pardon? Mais je te conseille de t'écarter et ouais, le du squelette. coup, il sort de la pièce. Et il invoque sa main de mage qui va ouvrir le coffre. Et au moment où il ouvre le coffre, Kylin, toi qui es au niveau du cadre de porte, enfin du passage, tu vois qu'il y a un gaz qui émane du coffre. Que fais-tu? Ferme la porte, ferme la porte. Je ferme vite fait la porte. Ok, donc tu Et fermes je la crie aux autres, porte. attention, il y a un gaz qui sort, il y a un gaz qui sort. Éloignez-vous. Tu veux. Si ta main de mage est toujours là-bas, elle peut ouvrir la porte sur le feu. Avant Il qu'elle te dit que c'est disparaisse. pas possible parce qu'il faut qu'il l'ait En visu. un peu en visu, ouais, c'est ça. Mais maintenant, on a Bon, un bah, coffre avance. plein d'or avec un gaz autour. Ça va pas être pratique, cette histoire. Je regarde au plafond, vérifier qu'il n'y ait pas une grosse araignée dans ces toiles. Ok. Moi, j'avance. Vous prenez J'avance tu prends le doucement. temps d'avancer doucement. Vous voyez que si vous allez un peu sur les bords, les toiles d'araignée sont assez épaisses et que du coup l'avancée est un peu compliquée. Ok. Mais en restant plus au milieu de la pièce, effectivement, vous pouvez avancer sans difficulté. Tu prends le temps de regarder Flamme en même temps que tu avances. Pour l'instant, tu ne vois rien de particulier. Moi, j'ai mon épée à deux mains là qui fait de la lumière et voilà, je me tiens prêt à attaquer toute créature qui se présenterait à moi. Et je continue à avancer jusqu'à la porte. La porte de droite ou la porte de gauche? Et une Mhm. double porte, C'est non? une double porte, ouais, c'est ça. On peut, euh, on peut soigner notre entrée en enfonçant les deux portes d'un coup, hein, si vous le souhaitez. Qu'on soit un petit peu badass. Il est drôle. J'ouvre la Que porte. voulez-vous faire? Asbarn, il va s'approcher de la porte, comme d'habitude, vérifier qu'il n'y a pas de laisse faire. piège visible, vérifier qu'il n'y a pas de bruit de l'autre côté de la porte, et il n'y a pas de mécanique. Ok. Kaeline coche une flèche dans son arc pour tirer sur quelque chose qui sortirait des portes. Ok. Utilise la crique. Donc, même chose, tu prends un petit peu le temps d'observer tout ça, d'écouter. Tu n'entends rien de particulier et tu ne vois pas de système qui indiquerait la présence d'un piège. Vous êtes prêts? Hop. C'est bon, vous Ah, pouvez bien. ouvrir la porte. Tac. En sachant que Oh. discrètement, Asbarn y circulait. Ok. Vous ouvrez la porte Encore plus d'araignées. Une toile d'araignée. vous entendez la pluie et l'orage à l'extérieur. Et l'air ici est froid et humide. Mhm. Vous voyez de longs voiles de toiles d'araignée qui envahissent la pièce, compliquant l'estimation de ses dimensions. Vous voyez un unique passage étroit toujours et dégagé qui mène vers le centre de la pièce, plongé dans l'obscurité, où une corde pend du plafond. Oh. En J'envoie jetant un coup d'œil vers le haut, vous voyez que la pièce a l'air
de monter assez haut, mais difficile de juger exactement combien avec toutes les toiles d'araignée qu'il y a. Il va J'envoie le falloir truc user avec de un la peu lumière. d'huile de coude. L'esprit avec la lumière. Donc tu as cette pièce avec là où se trouve l'esprit, cette corde qui descend du plafond. Ok. Qui souhaite à... Il est à Allez. plus de 30 feet le plafond ou pas? Pardon? Est-ce qu'il est à plus de 30 pieds le plafond? Alors attends, donne-moi juste un instant, il faut juste que je regarde. Il est, oui, effectivement, à plus de 30 pieds. Que faites-vous? Va falloir monter, non? Les personnes qui montent vite, c'est Tiffy, Flamme et moi, c'est ça? Et ben j'envoie la petite bestiole qui vole en avant. Mhm. Allez, je rentre alors. Donc vous entrez dans cette pièce, donc Ouais, Asbarn, il fait quand même le tour pour voir s'il n'y a pas des traces d'ouverture, d'escalier ou de choses. Même s'il doit prendre un peu plus de temps à cause des toiles d'araignée, il l'inspecte bien pour être sûr qu'il n'y a pas de piège ou d'autres choses. ok. Ça va te prendre effectivement du temps parce que avancer le long des murs est un peu compliqué avec les toiles d'araignée. Tu peux même des fois, fais-moi un jet un jet de sauvegarde de dextérité pour voir si tu arrives à ne pas te retrouver entravé dans les toiles d'araignée assez épaisses qu'il y a le long des murs. Ok. Donc Bien évidemment, quand même, je malgré les toiles suis d'araignée, assez agile. tu arrives voilà, à effacer et tu peux me faire un jet de perception. Les autres, pendant ce temps, qu'est-ce que vous C'est faites? pas de l'investigation, bon d'accord. J'aide. Je te donne une assistance. Un des 4. Alors, bah, Pendant qu'il fait le tour de la pièce et les autres, vous faites quelque chose. Casimir vous dit visiblement cet endroit ne mène nulle part. Êtes-vous sûr que c'est bien là que vous deviez vous rendre? Sûr et certain, Mister. Sûr et certain. Moins ça a l'air probable, plus il y a des chances qu'il y ait quelque chose pour nous. Je tire sur la corde, moi, pour voir si c'est accroché solidement ou pas. Ok. Tu tires sur la corde et tu entends Donc, un long et puissant gong. Oups. Et alors que le son se répand un petit peu dans toute Ça va la m'empêcher de pièce, faire de la musique. Hein. vous voyez qu'il y a l'air d'avoir du mouvement au-dessus de vous. Oui, Et je oui. vais vous demander à tous de me faire un jet d'initiative. Oups. malin. les araignées. Juste pour savoir, Asbarn, il avait rien vu parce qu'il avait eu le temps de voir. Si les tu personnes. as vu quelque chose, mais je reviens dessus après. Ça c'est bon. Je m'occupe des Gwen pour l'initiative. Ça c'est fait. Tac. Je peux le faire ou Oh, c'est bon, je l'ai fait, ouais. Tac, tac, tac. Et on va faire ça alors. Non, je suis pas. Hein. Voilà. Elle est pas en forme ces derniers temps, Tiffy. Elle préfère attendre que les autres jouent. Elle aime bien observer.
Elle a perdu de sa superbe. Mais c'est juste des petites blessures. Mon petit doigt me dit c'est qu'il y a des araignées. Mais c'est mon petit doigt. Alors, tac, je vais juste mettre ça. Ça, on est bon. Ok, on va faire ça. Tac. On va mettre ça. Et effectivement, vous voyez une première araignée qui descend le long du mur. Je les mets là comme ça entre deux, vous voyez que la moitié du token, mais sinon ça, on verra plus rien parce que tous les tokens vont se superposer. Mais pour l'instant elle est encore en hauteur, d'accord. Et hop, je vais juste faire ça. Vous voyez l'araignée qui ressemble à ça, donc qui est assez grande et qui descend dans votre direction. Ok. Alors, elle peut descendre Je de l'ai 30. activé, Ok, et elle arrive. Une amie de flamme. Elle descend le long du mur et arrive à ta hauteur, Tifli, donc elle est au sol. D'accord. Et elle va tenter de te mordre. Non. 20, ça passe. Je pense que ça passe. Hein. Ok. Alors. Donc, tu te prends 4 dégâts perforants et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution. DD 11. Ah, trop facile. Ok. Et donc tu prends 3 dégâts de poison supplémentaires. En plus des 4 perforants. Flamme, c'est à toi. Alors, pour vous donner une indication, je mets les autres araignées autour de la... Vous les voyez là, mais elles sont encore en hauteur, d'accord ? Descendre. Il y a que celle en dessous de Tifli qui est déjà descendue, les autres sont encore en hauteur. Vous les discernez mal encore, celles qui sont en hauteur, vous voyez juste que l'étoile bouge, donc voilà, vous vous doutez qu'il y a d'autres créatures en haut. Que fais-tu, Flamme ? Comme je peux me transformer en cette bestiole-là, si je le souhaite, est-ce que je peux faire un jet de nature pour en savoir plus ? Parce que je connais quand même bien cette bête. Ça te prendra ton action, mais oui, tu peux faire un jet Non, de... bon, c'est pas grave, de je nature. tire. Un trait de feu sur la plus proche de moi, mais d'abord il y a mon esprit de feu qui va envoyer une germe de flamme sur la plus proche de moi. Alors, est-ce que tu fais celle sur Tifli que tu vois, ou tu tires en hauteur, mais sans vraiment voir encore Celle que je vois la plus proche de moi. Ok, donc c'est celle à côté de Tifli. Et 10, ça ne touche pas. La germe de flamme rate l'araignée. Et j'ai pu voir ce qui se passait si le feu touchait l'étoile. Alors là, ça percute, on va dire, à côté à ce niveau-là. Et effectivement, les flammes, là, avec ce que tu as fait en attaque, ça brûle, ça brûle les flammes. Donc, tu peux faire tes dégâts si tu veux. Ça brûle la toile. Ouais, fais tes dégâts. Ok, donc ça brûle en partie les toiles d'araignée. Mais pas la D'accord. totalité. Ok, et moi je vais, pareil, attaquer avec une flamme. Toujours la même. Ok, donc 25, ça touche. Donc, elle se prend 9 Attends, de dégâts. un D8 en plus. Ok. 3. Ok, et ben tu vois que la flamme que tu produis va percuter l'araignée qui commence à avoir des traces de brûlure et pousse un hurlement assez
assez difficile à entendre pour vos oreilles, un cri assez strident. Tu faisais autre chose ou c'était bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Alors, il y a... c'est l'araignée qui est située ici, qui descend. Et alors, ce qu'elle va faire, elle va viser Patrina et elle va tenter de le... Elle lui lance une toile d'araignée dessus qui vient encercler Patrina, pardon, qui est totalement entravée par les toiles d'araignée. Tac. Et c'est tout pour elle. Est-ce que je vais faire juste comme ça, je sais qu'elle a déjà utilisé sa toile d'araignée. Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Moi, je vais envoyer des explosions occultes sur celui que Flamme a touché. Ok. Celui qui est en dessous de moi. Ouais, celui-là qui est en dessous de Oui. Tifli. Ouais. Hop, ma première. 11, ça ne passe pas. Et ben, je lance ma deuxième. 24, ça touche. Bim. Donc 10 de force, c'est ça? Oui. Donc t'as l'explosion qui vient frapper la créature. Et tu vois que elle est assez faible sur ses pattes et qu'elle a du mal à se maintenir debout. Ok. Bon, super. Et ça finit mon tour. Ok. Alors, c'est cette fois-ci, du coup, une araignée, c'est celle-là qui descend, qui vient à ta hauteur, Kylin, et qui va tenter de te mordre. Alors, ça touche. Alors, tu te prends 8 plus 7, donc dégâts perforants. Et tu fais un jet de sauvegarde de constitution. DD11 toujours. Alors, j'ai de sauvegarde de constitution, c'est pas mon fort. Ok. Et en plus de ça, tu vas ne prendre que 9 de poison. Alors, c'est à l'araignée géante qui est ici, qui, même chose, descend du plafond et qui va t'attaquer Asbarn. Même chose, elle va tenter de t'entoiler. Mais 10, ça non, ça ne te touche pas. Non. Et alors, même chose, elle aura utilisé sa toile. Tac. Et c'est à Egwen. Que fait-elle? Et Gwen prend son couteau et il va taillader l'araignée. Non, tu m'auras pas. Arrête d'emprisonner les gens. Et donne un coup de couteau. Mais elle est pas très dans le calme quand même. Non, effectivement, elle n'arrive pas à toucher l'araignée qui dévie ses coups d'épée avec ses pattes et l'empêche de la toucher. Ah, je ferai. Arrête, lâche mon ami. Asbarn, c'est à toi. Donc Asbarn, il a fait un roulé-boulé pour éviter la toile que l'araignée lui a lancée. Il se relève avec son épée courte, celle qui émet de la lumière, et lui donne un coup. Tu touches. J'ai pas le... Attends, est-ce que c'est là-dessus? Ouais. T'appuies sur épée courte pour faire les dégâts. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est juste qu'il y a un truc entre les deux. Et attends, bien sûr, comme j'ai des alliés à côté, ça fait plus de dégâts. Bon, pas beaucoup, mais je s'en Ok. Tu fais une large entaille dans l'araignée quand même, qui a un peu de sang qui déverse un peu partout, notamment sur toi. Mais voilà, tu vois qu'elle est pas très bien non plus. Et je vais donner un deuxième coup. Et c'est juste...
Je donne un deuxième coup tout de suite. Touc. Un petit coup de rapière pour le fun. Qui touche. Tac. Ok. Et ben voilà. Elle est toujours pas en forme, mais elle se maintient encore debout. Ah. On est pas à un moment. C'était tout pour toi? Oui. Oui. Ok. Ouais. Alors, c'est à Patrina qui du coup est entravée par la toile d'araignée et elle va tenter de s'en libérer. Hop. Ah mince, pardon, je me suis trompé de... Excusez-moi, j'étais pas sur la bonne fiche. Je me disais bien. C'est pas celui-là, parce que j'ai fait avec l'araignée. Voilà, c'est celui-là. Ouais, vous voyez que Patrina s'agite dans tous les sens et essaye de se libérer de sa toile d'araignée, mais elle reste coincée dedans. Et c'est à toi, Tifli. Tifli est un petit peu énervé de voir tous ces êtres fileux et décide de reprendre, en se concentrant le vent, en prenant une position un petit peu de danse. Et bien, en fait, elle donne un coup de bâton à celle qui l'a attaqué. Ok. Donc tu touches. Alors, comment tu fais ça? Et bien, Yes. d'un geste assez artistique, Tiffy envoie un revers de bâton juste sous le nez de l'araignée. Et l'araignée, en fait, elle se retrouve à être catapultée, on ne sait pas trop comment, elle se retrouve empêtrée dans ses propres toiles. À côté du trou que Flamme a fait. Ok. Et sur ce, Tiffy enchaîne sur celle qui était sur Asdar. Tu touches. Même chose, dis-moi comment tu fais ça. Mais il y avait une patte qui s'approchait un peu d'Asdarn avec qui voulait commencer à reprendre un peu fort, mais je touche la patte et la patte explose, mais on sent que ça fait un trauma qui atteint jusqu'au cœur névralgique de la pauvre araignée qui ne peut rien faire que déclarer sa mort subite. Joli. Ok. Et elle reste suspendue avec ses 5 autres membres qui pendouillent elle-même étant encore à moitié accrochée au col d'araignée. C'est tout pour toi? Non, après je cours sur celle qui a envoyé La le toile? filet et Ouais. je lui donne un coup de main. Ça touche. J'ai failli me vautrer en le faisant, mais je m'en suis bien sorti. Je lui fais un peu de dégâts, mais pas grand chose, mais je suis assez fier. Voilà. Ok. Elle est encore en forme, hein, celle-là. Ouais, elle est encore en forme, oui. Ouais. Vu que j'ai failli tomber, je me restreins. Kyline, c'est à toi. Et Aline dit ah sale bête. Elle s'est fait mordre juste avant. Elle avait son arc à la main, donc elle le lâche et récupère sa lance à 2 mains. Et elle attaque du coup celle qui est à son contact. Alors, celle qui est... Si, celle-là était descendue, vu qu'elle t'a attaqué. Pardon, j'ai Oui, rien elle est dit. descendue, Ouais, elle c'est m'a bon, ouais. attaqué. Ouais. Donc tu touches. Ok. Et ensuite elle dit Niben, mort cette bestiole. Ça touche. Alors, 15. Et elle fait son jet de...
Sauvegarde de force, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, cette fois-ci c'est l'araignée, on se plante pas. 9, donc Niben arrive à plaquer l'araignée au sol. Yes. Bravo, Niben. Moi aussi, il est où? Voilà, il la plaque l'araignée au sol. Tu faisais autre chose ou c'est tout pour toi? Non, c'est tout. Ok. Et c'est la dernière araignée qui descend, qui est au-dessus de toi, Flamme, du coup. Elle descend, elle s'arrête sur le mur un petit peu au-dessus de toi. Et elle va tenter de t'entoiler. 13, je crois que ça ne passe pas. Hein. Non, ça ne passe pas. Ok. Alors, c'est au tour de Casimir qui, du coup, va aller vers sa sœur et va mettre un coup de dague pour l'aider à la libérer. Yes. Tac, ça c'est bon. Il fait ça. Il fait ça. Et il arrive à faire une incision tout le long qui libère Patrina de la toile d'araignée. Elle n'est plus entravée. Tac, mais c'était... Ça a pris son action. C'est à toi, Flamme. Et ben je vais envoyer un petit truc avec mon esprit de feu sur celui qui m'a attaqué. Voilà, voilà. Ça touche. Ok, Et ensuite, 11 dégâts. Tu vois qu'il y a pas mal de traces de brûlure sur l'araignée. et ben je vais continuer à utiliser le feu, ça a l'air d'être pas mal. Ça touche. Et tu vois qu'elle n'est pas très bien. Elle a des cloques partout sur le corps. Elle pousse des hurlements stridents. Elle a du mal à se maintenir sur toutes ses pattes. C'était tout pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Tac, du coup, c'est... Je suis quand même un peu L'araignée... triste. Pardon? Je suis quand même un peu triste. C'est l'araignée qui avait entoilé Patrina de jouer. Du coup, ce qu'elle va faire, ça. Ok. Et bah, elle va tenter de te mordre, Tifli, vu que tu l'as attaquée. Elle se tourne vers toi et tente de serrer ses pinces autour de toi. Aïe. 25, ça touche. Alors, tu vas te prendre 17 de perforant et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, DD 11. 44, je m'en ajoute des points. Oh, j'ai pris cher là. Bah oui. Ouais, combat. Au prix de critique. Il est pas parti. Moi, j'ai pas de jet qui est parti pour le moment. Je sais pas si de ton côté tu l'as. Ah, ok. Toujours pas parti. Toi, tu le vois sur ton chat? Ouais, mais attends, Dis-moi les résultats, hein, sinon. Hein. Je me bouge, j'arrive. Donne-moi le résultat qui s'affiche sur ton chat et on parle là-dessus. Hein. Le résultat, c'est 46. Ah, c'est bon, ils sont tous apparus d'un coup. 10, donc c'est un échec. Donc tu vas te prendre 22 dégâts de poison supplémentaires. Vous voyez que Tiffy tourne un peu de l'œil là tout d'un coup. Et c'est tout pour elle. C'est à toi, Velours. Alors, Velours, je vais envoyer une explosion occulte sur celui qui est proche de Flamme. Ok.
qui touche. Ah, ça lui fait Et quelques dégâts. tu vois que l'explosion percute la créature et qu'elle est à ça de tomber au sol. Je lui envoie ma deuxième alors. Ah, Qui ne touche pas par contre. oh, je suis Qui est un peu gêné peut-être par la toile d'araignée, l'araignée qui chancelle un petit peu, ça va percuter le mur derrière elle. Ok. Et alors, est-ce que. Je me souviens que c'était là. Est-ce que par une action bonus, je peux. Alors, je vais me déplacer vers Tifli. Ok. Et est-ce que je peux lui donner une potion de soin supérieure? Normalement c'est une action de donner une potion. D'accord, bah je me mets derrière Tifli prêt à lui donner une potion. Ok. C'était tout pour toi? C'est bon pour moi. Ok, donc c'est l'araignée au-dessus de toi, Kylie, qui du coup se relève. Donc elle n'est plus au sol. Et avec Niben qui a tenté de l'attaquer, elle va essayer de lui lancer une toile d'araignée dessus. Mais 7, je ne pense que ça ne passera pas. Non. C'est Non, à ça passe pas. Egwen, que fait-elle? Et Gwen, voyant que Tiffy a pris une grosse attaque, et elle va essayer de venger sa chair et tendre. Et elle va faire une attaque au couteau en espérant que cette fois-ci elle ait un peu plus de... à l'épée, pardon. Pour l'instant, jusqu'à là, elle n'a pas eu des résultats. C'est Ouais. pas son jour à Gwen quand même. Ça ne Je touche tiens pas. à signaler. Elle crache de dépit par terre. Voilà. Et c'est tout? Ok. C'est à toi, Asbarn. Asbarn, est-ce qu'il est au contact corps à corps avec l'araignée qui est au-dessus de Flamme ou pas? Ouais, Non, trop je haute. considère, vu qu'elle est au-dessus de Flamme, t'es pas dans son allonge. Ok, donc je vais sauter et je peux pas attaquer celle qui est à côté de Tifli parce qu'il y a plus de place. Hein. Au corps à corps, non, tu pourras pas. Donc je saute sur l'araignée qui est au corps à corps avec Kaylin et Egwen. Ok. Et je lui donne un coup d'épée lumineuse. Ah ah! De manière très sournoise d'ailleurs. Tu touches. Ok, comment tu fais ça? Je l'explose en 1000 morceaux. Je prends mon épée lumineuse et je vais crac 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 et ça va tellement vite qu'elle les coupe. Je coupe ses pattes une par une et qu'elle descend d'un seul coup et je claque, je coupe sa tête. Ok. Et j'imagine que je peux plus lâcher, prendre mon arc et tirer, ça va être un petit peu Non, exagéré. ouais, là, tu pourras pas, non. Et donc, est-ce que je peux dire que si jamais l'araignée qui est au-dessus de Flamme descend à portée, je lui Non, c'est donne une un coup? action. Bon, ben, alors je dis que je cours partout en disant, je me mets en dessous de l'araignée et j'essaie de lui donner des coups, comme ça, hop, hop, dans l'air, mais je suis trop petit, alors je saute un peu dans le vide. C'est un peu ridicule, mais comme tout le monde est concentré dans leur combat, personne ne me voit. Donc, Ok. c'est bon. Alors, c'est à Patrina qui, du coup, va incanter un trait de feu sur l'araignée. Tac, elle va la toucher. Je précise, c'était l'araignée hein, qui a tenté de l'entoiler. Mais seulement, elle ne va pas lui faire énormément de dégâts. Peut-être déboussolée un peu par le fait d'avoir été coincée dans les toiles d'araignée. Vous voyez que son sort n'est pas très puissant. Tifli, c'est à toi. Alors, Tiffy va s'énerver un peu sur l'araignée qui est à côté d'elle en lui donnant un premier coup de bâton. Espèce d'araignée stupide! Ça touche.
Tu vois que le coup lui la sonne un petit peu. Elle est pas très bien. Pas très bien, ça ne suffit pas pour moi. Vas-y. Alors, comment tu fais ça? Et vous voyez que Tifli, dans un geste un peu d'énervement et de fatigue, fait une succession de coups et qu'à la fin, vous reconnaissez plus l'araignée, vous avez l'impression que c'est un espèce de ver de terre. Vous êtes un peu surpris de cette transformation subite de l'araignée en ver de terre juste avec des simples coups de bâton. Ok, tu fais autre chose? Ouais, mais je cours sur l'auto-araignée et je lui donne des coups, je lui attrape la jambe et je lui tords la jambe. Alors attends, j'étais juste en train de réfléchir. Si tu te mets là, quelle hauteur? Coup de bâton, oui, si, c'est bon, ça passe. Tac. Bah, dis-moi comment tu Mais fais lui, ça. lui, il peut pas, moi. C'est Et dur puis, de... je la prends, je la tire vers moi et je la balance un peu en l'air contre l'autre mur. Et elle va s'écraser juste à côté de sa sœur, là où il y avait le trou dans l'étoile d'araignée que Sam avait fait. Elle s'écrase contre le mur. Ok. Je tiens à signaler que Asbar ne regarde ça un peu bouche bée en étant un petit peu jaloux de de pas avoir pu atteindre l'araignée alors que Tifli a l'air de la tuer si facilement à la fin. Mais il fait comme si de rien n'était, il remet sa capuche sur la tête et c'est reparti. Et Les amis énervés, Tifli. le silence retombe à nouveau dans la pièce. Et vous avez du coup ces cordes d'araignée qui jonchent un peu le sol. J'ai Ah, mais adoré dis donc. l'harmonie de cette cloche, en tout cas. Elles n'ont pas beaucoup, attaqué, mais ça faisait mal. Tiens, je te donne du coup une potion. De lourd Et si je bois la potion, il se passe quoi? Il faut, Bah, il faut regarder dans le truc, ça, c'est 2D. ça te donne 8 des 4 plus 8 de soins. Ouais, Des c'est une quatre potion, suites. Oui, Merci, velours, parce que je pense que j'en ai un peu trop. C'était une soin supérieure que t'avais? oui, une potion de d'accord. soins supérieur. Donc ouais, 8 Du des coup, je 4. me l'enlève. Ok. Euh, Non, c'est 8 des 4. Hein. Là, t'as fait 2 des 4. Oui. Ah ben, Relance un. Fais 8 des 4 et on prendra ce. 8 des 4 plus 8. Ouais, plus 8, ouais. Mais- Kaeline avait lancé un esprit guérisseur sur l'espace qui est entre Tifli et Niben, là. Je sais pas en lancer une. Faut que tu fasses j'ai avancé. Et tu peux le faire. À quel niveau tu le lançais? Niveau 2. Niveau 2. Alors, c'est toujours pas C'est bon, plus- c'est 8 des 4. Mais 8, j'arrive pas à faire 8, ça s'arrête à 6 mon truc. Non, il faut que tu ailles en bas, tout en bas, tu fais j'ai avancé. Ah, j'ai avancé. Et là, tu peux faire un custom. Donc, tu m'as dit à quel niveau tu l'envoyais? Niveau 2. Niveau 2, donc 5, 6, 7, 8. Donc, ouais, 8 pour. C'est combien de créatures qui sont concernées? C'est ça que je regarde. Un nombre de fois égal à 1 plus le modificateur de votre caractéristique d'incantation. Tifli, tu récupères 26 points de vie au total. Incantation. Ah, 26 C'est points la de vie sagesse. avec le truc de Kaeline. Non, avec ta potion. Non, non, non. Ah, mais c'est trop bien. Euh, Ouais, elle est trop bien ta potion. 1 plus 2, donc 3. Vous avez 3 créatures. Ok. Alors, qui va dedans? Moi, déjà. Ok, donc Ouais, toi, je tu le récupères 8 points de vie alors. Moi, je veux Ok. bien y aller aussi. Ouais. Donc Tifli va une Propose fois Tifli. dedans et récupère 8 points de vie aussi. Moi, Et je pourrais y si aller personne- si jamais.
Si les personnes n'est gênée, je crois qu'Egwen, elle lui en manque un peu des points de vie, mais bon, elle va pas trop au combat, c'est comme vous voulez. Il y a Moi, qui- Toi, il t'en manque encore beaucoup, Tifli, ou pas? Bah, il y a Velours qui a dit un petit peu aussi. Ouais. j'ai beaucoup de points de vie, mais je peux en avoir beaucoup plus. Donc c'est. Ouais, bah, peut-être toi, alors du coup. Eh ben, je y vais alors aussi. Donc ça rajoute 8. 8 c'est points ça de vie, ouais, c'est ça. Et il Je y a les qui- prends il y avec a- plaisir. il y a tout le monde- il y a 4 personnes qui les ont pris? C'était Bah, 3. c'est 3 personnes qui pouvaient. Ah, d'accord, mais ça tombe bien. Et Asbarn, du coup, maintenant que le calme est revenu dans la pièce, tu te souviens que juste avant que Velours tire sur la corde, tu avais remarqué en faisant le tour de la pièce qu'il y avait maintenant situé derrière l'araignée, vu qu'elle est tombée au sol, euh, une porte située ici, là, que normalement vous devez voir. Ok, Velours, tu veux pas donner un petit coup de cloche avant que je tente d'ouvrir la porte? Peut-être pas. J'attrape la corde. Et je fais, non, non, on Ben, va comme pas d'habitude, s'arrêter. je me répète pas, je check, enfin, je check tout comme d'hab. Je regarde si jamais il n'y a pas de piège, si jamais il n'y a rien, si jamais il n'y a pas de bruit derrière, enfin voilà, comme d'hab. Ok. J'investis toute la porte, j'investigue la porte. Et tu ne remarques rien de particulier. Et il n'y a pas de bruit derrière? Il n'y a pas de bruit derrière, non, effectivement. Alors je tente une ouverture. Alors, tu ouvres la porte et tu vois une salle où il n'y a ni poussière, ni toile d'araignée dans cette chambre forte octogonale. Le plafond en dôme à une hauteur de 12 mètres est peint en noir et parsemé de constellations d'étoiles brillantes et inhabituelles. Une tour carrée de 6 mètres de côté et de 9 mètres de haut, dont chaque mur est percé de meurtrières et dont le toit est crénelé, tient tout juste dans cette chambre forte. Et tu remarques tout en haut de la tour une silhouette qui vous regarde et qui vous dit: Je vous attendais. Vous avez mis plus de temps que je n'aurais cru à venir jusqu'ici. Et Pourtant on a sonné, hein. On a sonné la cloche avant d'arriver. alors que vous reconnaissez la voix de Strad, je vous propose qu'on en arrête là pour aujourd'hui.